Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo qui titre Tiburon Ferran, le requin Ferran Torres qui a encore frappé ce week-end, qui a encore mordu ce week-end face à l'Atlético Madrid avec cette déclaration Creemos en el triplete. C'est l'un des objectifs maintenant du Barça sur cette fin de saison, être potentiellement en mesure de d'écrire une belle page de l'histoire du club, d'aller peut-être chercher un triplé historique avec la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions. Comme on l'a dit à de nombreuses reprises les amis, le Barça se donne les moyens de rêver sur cette fin de saison. Et comme le dit aussi Ferran, c'est de l'autre côté, on a quand même cette saison un ADN du Barça dans les moments difficiles, dans des moments où c'est pas simple, où le Barça parfois est réduit à 10, où le Barça est mené de 2 buts à 20 minutes de la fin de la rencontre. On a une mentalité quand même qui nous laisse penser que franchement il y a des signes avant-coureurs de quelque chose de peut-être très très grand qui pourrait s'écrire sur cette fin de saison du côté du Barça. Petite info sur les féminines, elles vont affronter Wolfsburg aujourd'hui en Ligue des Champions. On regarde les amis cette fois-ci la une du quotidien Sport avec une qui est consacrée à Lamine Yamal, Somos favoritos para ganar la Champions. Alors attention les amis, puis quand on le lit comme ça, on se dit à quoi ça sert de dire que tu es favori en Ligue des Champions si ce n'est à se mettre trop de pression sur les épaules. Lamine Yamal, il a juste dit, en fait, quand on lit la déclaration en entier, il dit juste Liverpool était favori en Ligue des Champions puisqu'ils ont terminé en tête de la phase de groupe. Étant donné que les Reds sont éliminés, c'est à nous maintenant que revient ce titre entre guillemets de favori de la Ligue des Champions. Après, voilà, de ce que l'on voit sur le terrain, les amis, évidemment que le Barça fait partie des prétendants sérieux à la LDC. Maintenant, il faut confirmer aussi sur le terrain. Petite information, Marc Casado devrait éviter l'opération chirurgicale, donc ça c'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle. Après, comme on l'a dit hier, c'est une absence d'à peu près 2 mois quand même pour le milieu de terrain Marc Casado, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, puisque il y a des chances quand même que Hansi Flick voit en Marc Casado évidemment un gros coup dur, mais il y a des alternatives qui se dessinent déjà au milieu de terrain. Quelques petites déclats justement de Lamine Yamal. Il nous dit certains supporters du Barça ne veulent même pas imaginer jouer une finale de LDC contre le Real. Que leur dis-tu? Lamine répond pourquoi pas? Nous ne devrions avoir peur d'aucune équipe. Ça c'est une vérité. Le Barça fait de très très bonnes choses. Maintenant, en Europe, on peut se dire que le Barça est l'une des meilleures équipes cette saison. Le Barça a affronté 2 fois le Real cette saison, ça s'est très bien terminé à chaque fois pour les Catalans. Alors, il y aura un nouvel épisode dans quelques semaines en Liga. On sait que la Ligue des Champions est quand même la compétition du Real, mais il y a à l'heure actuelle un ascendant qui a été pris par le Barça sur le Real cette saison. À l'instant T, le Barça est quand même beaucoup plus en forme que le Real. On continue les amis avec une autre déclat de Lamine qui nous dit le changement est assez clair. L'année dernière, je n'arrivais pas à dépasser 3 défenseurs parce que je n'avais pas assez de puissance. Mais maintenant, je peux même tirer depuis le milieu de terrain. Cela fait partie du travail. Oui, il y a quand même des éléments, encore une fois, qui nous montrent que Lamine n'est pas un joueur fini, il n'a même pas 18 ans les amis, donc on ne peut pas considérer que c'est un joueur fini, on peut juste se dire que c'est un joueur qui continue de progresser jour après jour, semaine après semaine, et que la progression, on la constate. Voilà, pour ceux qui le suivaient l'année dernière, on a suivi l'Euro, on voit ce qu'il fait cette année, et il y a toujours une progression, il y a toujours des choses qu'il nous propose, qu'il nous invente, et on voit que derrière, il y a quand même beaucoup de travail pour essayer de devenir meilleur. Autre déclat de Lamine par rapport à sa prolongation de contrat, il nous dit je pense que personne n'y pense à l'heure actuelle. Nous sommes tous concentrés sur l'idée de terminer la saison avec des titres, c'est l'objectif. Maintenant, je ne pense qu'à jouer, gagner avec le Barça. L'étape de la saison, l'étape décisive de la saison arrive et à mon avis, il n'y a rien d'autre à faire. Je ne parlerai pas de renouvellement avant la fin de saison. Bon, de toute façon, on est au courant de tout. Son agent Jorge Mendes s'est exprimé à plusieurs reprises. Lamine, par l'intermédiaire de plusieurs déclats, a annoncé que voilà, il prolongera du côté du Barça. Maintenant, tous les détails, ça concerne le salaire, les bonus, mais on le sait, il prolongera.
La seule question que l'on peut se poser, c'est quand l'annonce interviendra. Il le dit, ça ne se fera pas avant la fin de saison. Il n'a pas envie aussi de se polluer entre guillemets la tête avec voilà, toutes ces questions. Lui, il veut se concentrer sur le terrain, sur ses objectifs personnels avec le club. On continue les amis avec cette petite déclaration de Pau Cubarsí qui revient notamment sur les changements entre la saison dernière et cette saison. Qu'est-ce qui a changé? Il nous dit la mentalité, c'est quelque chose de très important. La saison dernière, on manquait de cet état d'esprit de vainqueur, de gagnant. Cette équipe est presque la même, mais la mentalité a sincèrement et significativement changé. On le répète tout le temps les amis dans les vidéos, ce que fait le Barça cette saison, parfois à 10, parfois en étant mené 2-0 comme ce week-end, cette envie, cette faim d'aller chercher les résultats en fin de match, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible avec Xavi. C'est pas manquer de respect de dire ça de l'équipe de Xavi, c'est un fait. Le Barça n'était pas en mesure d'affronter, on va dire, les coups du sort l'année dernière. Cette année, cette équipe, elle a un vrai mental en plus d'avoir des qualités exceptionnelles. On poursuit avec deux informations. Premièrement, sport. On a dit Inigo Martinez est blessé. Selon le quotidien Sport, tout indique qu'Inigo Martinez ne pourra pas jouer la rencontre face à Gérone ni face à Osasuna. Alors, pour l'instant, les amis, la rencontre face à Osasuna, elle est toujours maintenue, même s'il y a un recours du Barça et du club de Pampelune. Mais pour le moment, elle est maintenue et c'est dans une semaine près, c'est le 27 on rappelle, et puis Gérone ça sera 3 jours plus tard, donc normalement Inigo ne pourrait pas être disponible pour ces deux matchs. Ensuite, en ce qui concerne Eric Garcia, il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu sur cette fin de saison puisque, comme on l'a dit, Marc Casado est blessé et Hansi Flick considère sérieusement l'option d'utiliser Eric Garcia au milieu de terrain, en milieu défensif, donc on suivra attentivement tout ça. Et Eric Garcia est un joueur qui a montré ses aptitudes notamment dans le système défensif pur, dans la ligne de 4 défensif. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités aussi, je pense, pour jouer un tout petit peu plus haut au poste de numéro 6. Et il faudra, parce que les coups du sort sur Marc Casado ont fait qu'on devra composer certainement avec Eric Garcia. On a une petite déclaration de Pedri qui nous parle de l'équipe, encore une fois, qui a changé. Il nous dit « Il y a clairement des changements et cela ne veut pas dire qu'il faut critiquer Xavi. L'équipe est en excellente condition physique maintenant et nous pouvons presser pendant presque 90 minutes. Ça, c'est un des grands changements apportés par Flick et ça fait une grande différence. Il y a beaucoup de changements, les amis, comme on l'a dit, la tête, le mental déjà, et aussi le style de jeu. C'était pas forcément le style de Xavi d'aller presser, gêner la relance pendant 90 minutes l'année dernière. Autre déclat, celle de Lewandowski qui nous dit « Il nous reste 3 mois de compétition. Sur le plan personnel, je veux marquer le plus de buts possible. » Il est en course pour un Pichichi. Après, je pense sincèrement qu'il est prêt à laisser son Pichichi à Kylian Mbappé si à la fin ça permet au Barça d'aller chercher un titre en championnat. Autre déclat de Lewandowski qui a connu quand même beaucoup de grands clubs dans sa carrière et il a connu surtout aussi l'Allemagne. Il peut avoir donc un élément de comparaison. Il nous dit le style d'attaque de la Liga est un petit peu en train de disparaître. Ça devient beaucoup plus physique que sur les saisons précédentes. Alors c'est peut-être vrai, mais en tout cas, ça n'empêche pas le Barça d'avoir lui son style propre. Et comme on l'a dit, les amis, presque 45% des rencontres qui se terminent avec au moins 4 buts des Blaugrana. Donc malgré tout ça, on voit aussi parfois qu'il y a des matchs qui sont très compliqués parce que des équipes arrivent avec une approche très défensive. On peut penser à Retafe comme souvent, on peut penser au Deportivo Alavés aussi cette saison, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que par le passé, c'est quand même l'impression qu'on peut avoir, c'était quand même un peu plus ouvert en Liga. Ensuite, autre déclaration de Pedri qui revient sur l'affrontement avec le Borussia Dortmund. Il nous dit « Nous avons déjà joué contre eux, c'est une équipe coriace. Évidemment, ce ne sera pas simple. Ce sont les quarts de finalistes de la Ligue des Champions. Ils ne nous donneront rien gratuitement, mais je suis convaincu que nous ferons une bonne performance et que nous nous qualifierons pour le tour suivant. » Encore une fois, les amis, Dortmund est quand même finaliste de la LDC l'année dernière, mais le Barça et le BVB se sont affrontés en phase de groupe. Le Barça avait quand même dominé cette rencontre, notamment sur la seconde mi-temps. Et quand on voit les deux équipes, les dynamiques en championnat et sur la saison globale, le Barça est évidemment très largement favori. Hansi Flick a accordé des jours de repos aux joueurs qui ne sont pas avec leur sélection internationale, donc presque une semaine de repos, puisqu'ils reprendront l'entraînement seulement lundi. Donc voilà le petit cadeau de Flick à ses joueurs. Et autre information, les amis, on va terminer là-dessus. Le Barça a renouvelé le contrat du stade de Montjuïc jusqu'au 20 mai, donc normalement on ne jouera pas au Camp Nou cette saison comme on l'avait déjà.
évoqué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.